Salut et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. L'objectif de cette vidéo est de démontrer cette propriété, c'est-à-dire ln de a plus b divisé par 2 supérieur ou égal à racine carrée de ln de a multiplié par ln de b. Donc pour mieux structurer cette démonstration, nous allons procéder par deux étapes. Première étape, nous allons considérer la fonction ln de x et montrer que cette fonction est concave sur l'intervalle 1 plus infini. Une fois que cela est fait, nous allons en déduire que pour tout réel a et b appartenant à l'intervalle i, on a cette propriété-là. Donc c'est comme ça que nous allons scinder le problème pour une meilleure compréhension et pour arriver au résultat final. Donc sans plus tarder, commençons par le premier point. Montrons que la fonction f à x on associe ln de x est concave sur l'intervalle i qui est l'intervalle 1 plus infini. Alors pour y arriver, nous allons également procéder par des étapes. Donc la première étape, c'est de calculer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle i. Après avoir calculé la dérivée de la fonction f sur l'intervalle i, nous allons calculer la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle i. Puisque pour calculer la dérivée seconde, il faut passer par la dérivée première. Donc pour le troisième point, qui sera la dernière étape pour cette question, sera de montrer que la dérivée seconde est négative sur l'intervalle i et cela va nous permettre d'affirmer que la fonction f est concave sur l'intervalle i. Donc c'est ce que nous allons faire. Afin de pouvoir calculer les différentes dérivées de la fonction f, il est bien de rappeler certaines formules de calcul des dérivées, telles que la formule de dérivée des fonctions composées. Quand on considère la composée de la fonction v suivie de la fonction u et qu'on note v de u de x, alors dériver cette fonction revient à tout d'abord dériver la fonction u, puis la multiplier par la dérivée de la fonction v, mais cette fois-ci en remplaçant le x par u de x. Voici comment est-ce qu'on procède pour dériver une fonction composée. La deuxième formule que nous allons voir qui va nous être utile serait la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction. Donc en considérant une fonction u donc qui ne s'annule pas, alors l'inverse de cette fonction c'est 1 sur u. La dérivée de 1 sur u de x c'est égal à moins u' de x divisé par u de x le tout au carré. Donc nous allons utiliser cette première formule pour calculer la première dérivée et nous allons utiliser cette formule pour calculer la dérivée seconde de la fonction f. Donc maintenant que tout est clair et on sait comment s'y prendre pour calculer les différentes dérivées, on va commencer avec le premier point qui est de calculer la dérivée de la fonction f. Donc nous allons calculer la dérivée de la fonction f sur l'intervalle i. Pour rappel, l'expression de la fonction f, c'est en réalité ln de x et c'est cette fonction-là que nous allons dériver. Donc nous allons identifier cette fonction à v de u de x avec v de x qui est égal à ln de x et u de x égale aussi à ln de x. Donc la première fonction correspond à v, donc c'est-à-dire v de x égale à ln de x et la deuxième fonction, ln de x, correspond à la fonction u de x, donc qui est la variable de v de x. Une fois qu'on a identifié nos deux fonctions, on va pouvoir calculer les différentes dérivées. Donc v' de x, ça fait simplement 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et u' de x, c'est en réalité 1 sur x. Donc en rappelant la formule, on a v de u de x, donc prime qui vaut u' de x multiplié par v' de u de x. En remplaçant les différentes fonctions par leur expression, on obtient 1 sur x multiplié par 1 sur u de x, tout simplement parce que la dérivée de u, donc u' de x, vaut 1 sur x et la dérivée de v, c'est 1 sur x. Mais comme on a v' de u de x, alors le x ici est remplacé par u de x. Donc en revenant à la fonction f, on obtient que pour tout x appartenant à l'intervalle i, f' de x donne 1 sur x multiplié par 1 sur donc u de x qui vaut ln de x. Finalement, f' de x, ça donne 1 divisé par x ln de x. Ainsi prend fin le calcul de la dérivée de la fonction f. On va passer maintenant au calcul de la dérivée seconde. Donc pour la deuxième étape, pour cette première question, nous allons calculer la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle i. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle i, on
sait que la dérivée seconde, c'est en réalité la dérivée de la fonction f. C'est-à-dire que f seconde de x, c'est en réalité la dérivée de 1 sur x ln de x. En posant u de x égale x ln de x, alors f second de x devient donc la dérivée de 1 sur u de x. D'après la formule précédente, la dérivée de 1 sur u de x, c'est en réalité moins u' de x divisé par u de x au carré. Donc c'est cette formule que nous allons utiliser pour calculer la dérivée seconde. Donc vu qu'on a u de x égale à x ln de x, on va pouvoir calculer u' de x. Donc u de x égale à x ln de x. On voit très bien que u de x, en fait, c'est le produit de deux fonctions. Donc la fonction x multipliée par la fonction ln de x. Donc pour dériver la fonction u, nous allons dériver d'abord la fonction x multipliée par la fonction ln de x, puis dériver la fonction ln de x multipliée par la fonction x et les additionner. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc u' de x, bah, ça fait dérivée de x, ça fait 1, donc multiplié par ln de x, ça fait ln de x, plus dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x, multiplié par x, donc ça fait 1 sur x multiplié par x. Finalement, u' de x égale 1 sur x multiplié par x, ça fait simplement 1 plus ln de x. Alors, en appliquant la formule précédente, donc on obtient moins. Au numérateur, on aura u' de x, donc u' de x qui vaut 1 plus ln de x. Et au dénominateur, on aura u au carré, donc u au carré, c'est x ln de x, le tout au carré. Ainsi, la dérivée suivante, c'est en réalité moins 1 plus ln de x divisé par x ln de x, le tout au carré. Donc voici le résultat de la dérivée seconde de f. On passe maintenant à l'étude du signe de cette dérivée seconde. Donc, on sait que pour tout x appartenant à l'intervalle i, f seconde de x, c'est en réalité moins 1 plus ln de x divisé par x ln de x, le tout au carré. Donc, je rappelle que i, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, pour tout x appartenant à cet intervalle i, on a x qui est positif et ln de x qui est positif. Donc, de ces deux éléments, on déduit que 1 plus ln de x est positif et x ln de x est positif, le carré également est positif. Donc là, nous avons montré que le numérateur est positif et nous avons montré aussi que le dénominateur est positif. Donc un nombre positif divisé par un autre nombre positif donne un nombre positif. Et là, on voit que on a un signe moins. Donc un nombre positif multiplié par un moins, bah, ça fait un nombre négatif. Ce qui montre que la dérivée seconde est négative. Donc comme 1 plus ln de x divisé par x ln de x, le tout au carré est supérieur ou égal à 0, alors moins 1 plus ln de x divisé par x ln de x, le tout au carré, sera inférieur ou égal à 0. D'où le signe de la dérivée seconde. Donc f' de x est inférieur à 0 sur l'intervalle i. Donc f est bel et bien concave sur i. Donc là, on vient de montrer que la fonction f est concave sur l'intervalle i. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Précédemment, on a montré que notre fonction est concave et il est important de rappeler cette propriété sur les fonctions concaves. Soit f une fonction concave définie sur un intervalle i, alors pour tout réel a, b appartenant à i et lambda appartenant à l'intervalle 0, 1, on a cette relation-là qui dit que f de lambda a plus 1 moins lambda facteur de b est supérieur ou égal à lambda multiplié par f de a plus 1 moins lambda facteur de f de b. Donc voici la propriété que nous allons utiliser pour répondre à la deuxième question. Et cette propriété est propre aux fonctions concaves. La deuxième question est d'en déduire que pour tout réel a et b appartenant à l'intervalle i, on a cette relation-là. Donc ln de a plus b divisé par 2 est supérieur ou égal à racine carrée de ln de a multiplié par ln de b. Donc pour y arriver, rappelons la formule précédente, c'est-à-dire pour tout a et b appartenant à l'intervalle
l'intervalle i, et pour tout lambda appartenant à l'intervalle 0, 1, on a f de lambda a plus 1 moins lambda multiplié par b supérieur à lambda multiplié par f de a plus 1 moins lambda multiplié par f de b. Maintenant que nous avons rappelé cette formule, puisque f est concave, donc on va pouvoir choisir un lambda dans cet intervalle-là, de sorte à obtenir a plus b divisé par 2. Il suffit de prendre 1/2 comme valeur de lambda, puisque 1/2 appartient à l'intervalle 0, 1, donc on peut prendre 1/2 comme étant la valeur de lambda, et on va obtenir que tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ici va correspondre à a plus b divisé par 2. Ainsi, pour lambda égale à 1/2, on a 1 moins lambda qui vaut 1 moins 1/2 et qui vaut 1/2. Donc lorsque lambda égale à 1/2, on a 1 moins lambda aussi qui vaut 1/2. Donc cette relation devient f de a sur 2, puisque lambda vaut 1/2, donc 1/2 multiplié par a, ça fait a sur 2. Et 1 moins lambda vaut 1/2, donc on a b sur 2. Et ça, c'est supérieur ou égal à f de a divisé par 2 plus f de b divisé par 2. Qu'on peut également améliorer, c'est-à-dire f de a plus b sur 2 qui est supérieur à f de a plus f de b divisé par 2. Donc voici ce qu'on obtient pour cette relation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va remplacer f par son expression. Donc on sait que f c'est ln de x. Comme f de x égale à ln de x, alors la relation précédente devient ln de a plus b divisé par 2 supérieur ou égal à ln de a plus ln de b divisé par 2. Alors ça devient ln de a plus b divisé par 2 supérieur ou égal à 1/2. Donc ici on va pouvoir mettre 1/2 en facteur comme ceci. Et puis on sait très bien que ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. C'est cette propriété là que nous allons appliquer ici. On aura ln et à l'intérieur on aura ln de a multiplié par ln de b. Donc on aura toujours ln de a plus b divisé par 2 qui sera supérieur ou égal à ln de a multiplié par ln de b, de tout exposant 1/2. Parce que on sait très bien que 1/2 multiplié par ln de quelque chose, ça fait ln de cette chose exposant 1/2. Donc en poursuivant, on obtient que ln de a plus b divisé par 2 est supérieur ou égal à ln de racine carrée de ln de a multiplié par ln de b. Tout simplement parce que pour tout x positif, x exposant 1/2, ça fait racine carrée de x. Donc c'est ce que nous avons appliqué ici. Donc maintenant qu'on a cette relation, on va pouvoir utiliser la croissance de la fonction exponentielle pour pouvoir obtenir le résultat final. Donc en utilisant la croissance de la fonction exponentielle sur l'intervalle 1 plus infini, on obtient ln de a plus b divisé par 2 supérieur ou égal à racine carrée de ln de a multiplié par ln de b. Donc avec la croissance de la fonction exponentielle et sa réciprocité avec la fonction logarithme népérien, on va pouvoir faire sauter ln et faire sauter ln et on obtient ce résultat là. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.